Je m'arrête toujours à la dernière minute pour prendre un peu de souffle, pour partir bien frais. On va comme tous les mercredis après-midi, c'est parti pour séance de vitesse, ma gueule. On va se la donner, hein. Il faut que je mette du volume, parce que j'avais prévu une séance de faire du dénivelé. Une 23e semaine, j'ai sorti une grosse fatigue, j'avais mal aux pieds. Chaque fois que je vais faire une course le mercredi après-midi, je mange toujours trop tard, du coup je suis toujours ballonné. Et du coup c'est toujours un point en moins pour moi. En tout cas comme tous les mercredis après-midi, c'est parti pour séance de vitesse, ma gueule. On va se la donner, hein. On va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. On a fini le dernier cycle. On va reprendre un nouveau. Malheureusement le mercredi après-midi je peux pas. Mon emploi du temps n'est pas adapté à aller faire des montées. Du coup j'ai garde le week-end les montées. Sauf que samedi ça va être compliqué. Il faut que je fasse aussi une sortie longue. C'est chiant. Et vu que j'ai un trail qui se rapproche en fin décembre, il faut que je fasse du dénivelé. Je sais pas les affiner comme ça. Ça va être vraiment drôle. Bref, faut que je m'organise et tout. Let's go! Je crois que je suis déjà en sueur très rapidement encore une fois. C'est parti pour la séance, ma gueule. J'aime bien la boucle, c'est vraiment bien. Je m'arrête toujours à la dernière minute pour prendre un peu de souffle. Pour partir bien frais et tout. La dernière fois j'avais grave du mal à trouver l'allure. Là il va falloir se concentrer et tout, hein. Putain, mes premières répétitions trop facile, hein. C'est bien passé de fou. Oh putain. Ah merde, j'ai pas changé le temps de repos. Merde. Non, moi j'ai pas de temps de repos. En fait, j'ai fait ma séance à partir d'une ancienne séance déjà faite. Là, j'ai oublié de changer la durée du temps de repos. J'ai beaucoup trop de temps de repos là. Merde. C'est pas grave. Je vais trottiner à la place. Ça remplace ça compensera. Je vais trottiner. Finalement, j'ai pas trottiné tant que ça, hein. Allez, je vais repartir. Dans 13 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. J'accélère encore un peu. Salut YouTube, là je fais une petite vidéo récap après ma séance de vitesse. De quoi on va parler aujourd'hui? Il y a des choses à dire. Déjà, premièrement, quand j'enregistre cette vidéo, on est le 26 novembre. Donc le trail que j'ai prévu fin décembre, il approche. Donc là, comme j'ai dit, je crois que je le dis avant. Normalement, dans la vidéo, je l'aurais dit avant dans la partie juste avant la séance de vitesse. Il faut que je mette du volume. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais prévu de faire du dénivelé. J'en ai parlé dans la vidéo précédente normalement. Sauf ce qui s'est passé, c'est qu'à vers la fin de la 3e semaine, je fais des cycles de 4 semaines. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines où j'augmente progressivement. La 4e semaine, c'est du repos, c'est du deload, des charges. Une 23e semaine, j'ai sorti une grosse fatigue, j'avais mal aux pieds. Du coup, j'ai adapté, j'ai commencé à prendre du repos plus la semaine des deloads. Ce qui fait que j'ai moins de dénivelé dans les jambes, on va dire, que prévu. Et vu que le décembre arrive, il faut vraiment que je m'y remette cette semaine. Samedi, je sais pas si je pourrais aller courir parce que j'ai un imprévu. Mais voilà, j'ai ça. Faut que je commence à mettre plus de dénivelé encore dans les jambes. Et le mercredi, clairement, les séances de vitesse qu'on prépare, putain, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que j'allais dire,
les séances de vitesse qu'on peut par un ultra, c'est pas le plus important, c'est tout le dénivelé et les sorties longues. Mais justement, il y a un élément que j'aimais aborder, c'est que je me demande, est-ce que je suis pas allé un peu trop loin dans ce délire de faire de l'ultra ou pas? J'ai cette réflexion dans mes pensées actuellement, c'est que à chaque fois que j'ai fait un événement sportif, on va dire, il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à aborder dans mes vidéos, j'ai plein de vidéos à faire, j'ai du boulot sa mère. Normalement, mon objectif, j'avais envie de tester un ultra court. Donc, on considère que tu es un ultra, à la base, on considère que tu fais un ultra dès que tu dépasses la distance reine du marathon, donc plus de 42 km. Mais j'ai vu dans un podcast, je sais plus c'était de qui, mais apparemment si tu dépasses plus de 6 heures d'effort, on considère que c'est un ultra aussi. Bon, pour moi, ça va être facile de dépasser 6 heures d'effort, je suis assez lent. Mais bref, on va dire que l'ultra au-delà de 42 km. L'ultra court, 50 km, 60 km je crois. Ultra long, les mecs qui font 100 km, c'est vraiment chaud. Moi j'ai envie de tester un ultra court, mais à chaque fois que j'ai fait jusqu'ici, à chaque fois que j'ai fait un événement sportif, j'ai participé depuis que j'ai commencé la course à pied, en endurance en tout cas, j'étais vraiment à la limite de mon niveau. Quand j'ai fait ce marathon, j'ai eu plein de crampes, vers le 16e kilomètre, j'ai dû m'arrêter. J'étais vraiment à la limite de mon niveau. Mon deuxième marathon aussi, c'était chaud. Mon premier trail de 20 km, c'était chaud, j'avais pas le niveau aussi. À chaque fois que j'ai fait de course, j'étais pas le niveau. Là, j'ai fait le trail de Goyave en Guadeloupe. J'habite en Guadeloupe, hein, pour ceux qui savent pas. Je fais le trail de Goyave et j'avais pas le niveau non plus. À chaque fois que j'ai fait une course, tout simplement, j'étais vraiment à la limite de mon niveau. Là, je me dis, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fait une course, j'ai pas vraiment réussi, j'ai pas atteint l'objectif voulu. J'ai pas, à mon tout premier semi-marathon, je suis censé faire 2h30 ou 2h40 ou 2h39, je sais plus. J'ai pas atteint le truc. Bon, c'était de quelques minutes, mais j'ai pas fait. Le trail de grand fond, j'ai fait en 4 heures et des poussières et j'ai pris énormément de temps. Alors que c'était que 18 km, c'est rien. Il y en a qui ont fait ça en 2 heures. En fait, je suis très lent. Je sais que je suis très lent en endurance. C'est ça qui me fait chier parce que, déjà, je me compare beaucoup à, on est sur les réseaux, c'est à la mode de la course à pied et tu vois plein de gens qui ont des records de malades. Toi, t'es là, t'es lent, t'essaies de t'améliorer, mais ça prend du temps. C'est vraiment compliqué, déjà, ça. Du coup, ça fait chier déjà d'être lent, mais je le savais. J'ai admis tranquille. J'ai voulu m'inscrire à un ultra court et là, je me dis, mais quand je réfléchis bien, je vais peut-être finir. Imagine m'inscrire à ce 50 km que je voulais faire. Je finis la course, mais j'ai fini en combien de temps? Il m'a fallu 4h30-40 minutes pour faire un trail de 18 km. Pour faire 55 km, ouais, c'est pas 50 km, c'est 55 km. Avec 1900 mètres de D+, mais attends, il va me falloir quoi, 18h, 16h? Mais non, mais à ce stade-là, je serais hors des barrières horaires. Bon, certes, l'objectif, justement, c'est de s'entraîner avant la course pour y aller, mais je sais pas si, même si je m'entraîne, même si je m'entraîne quoi, je vais faire un 13h, mais je veux que ça se passe bien, je vais faire un 13h, mais je serai encore j'ai envie de dire encore dans les derniers, je sais pas si c'est bien, je sais pas si il y a une sorte d'ego là-dedans, mais j'ai vraiment envie de faire une course et de savoir que je veux pas avoir 100% la certitude que j'ai le niveau. Sinon, ça m'intéresse plus. Parce que mon objectif, moi, c'est vraiment de travailler mon esprit, me dépasser, de devenir meilleur, de travailler mes croyances limitantes. Je travaille mon corps, mais surtout pour travailler mon esprit, pour travailler ma perception de moi-même, pour dépasser mes limites, pour devenir une meilleure personne. C'est pour ça que je fais ça. Donc, je veux pas 100% la certitude que je vais réussir la course. Parce que sinon, je le ferai pas. C'est comme si c'est comme si tu te lançais dans une idée, dans un projet, uniquement si tu sais que tu vas réussir. Non, il y a aussi les probabilités d'échec. Ça fait partie du jeu, il faut les accepter, on prend un risque, on fait quelque chose. Et c'est ça, c'est normal en fait de se dire, les choses n'auraient pas de goût si on serait certain, s'il n'y aurait que la victoire ou le succès comme solution, comme finalité en fait. Si tu sais que tu vas réussir et que tu le fais, ça sert à rien, ça veut dire que tu sais que t'es bon, tu fais uniquement dans les choses dans lesquelles t'es bon. En fait, je sais pas comment expliquer ça. Mais moi, je fais des études de compta, c'était dur, hein. On m'a dit la comptabilité c'est dur, faut être bon en maths, le DSCG c'est dur, c'est un niveau master. Voilà, mais si ce serait pas difficile, j'aurais pas eu envie de le faire. Si c'était pas un challenge, s'il n'y avait pas le trophée après, j'aurais pas envie de le faire. Le semi-marathon, si ça aurait été easy, j'aurais pas eu envie de le faire. Et tout cela pour le challenge, donc c'est normal en fait. Et j'ai tellement parlé que je sais même plus pourquoi je dis ça. Enfin oui, j'ai pas envie d'avoir la certitude non plus que je peux le faire. Donc là, vous allez me dire, mais je me suis même perdu, attendez. Je me suis perdu. Et à chaque fois que j'ai fait une course, j'ai pas atteint super bien l'objectif. Donc j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de devenir meilleur, j'ai envie d'être plus rapide. C'est moi mon endurance fondamentale. Dites-vous, mes allures, il y a des gens, leur endurance fondamentale, c'est ma VMA, genre. Donc on n'est pas au même bail en fait, on n'est pas au même truc. C'est chiant si tu te compares aux autres. Faut pas que je fasse ça. Faut que je reste sur ma voie, tranquillement, je m'améliore. Mais j'ai vraiment envie de m'améliorer, j'ai envie de faire une course où je bosse pour avoir un bon chrono, en fait. C'est subtil le truc, mais je vais être sûr de faire une bonne paire. J'aimerais bien sentir que je vais réussir la course, que je peux réussir la course,
sans, encore une fois, avoir 100% de cette certitude, parce que rater une course, ça existe, ça arrive aussi. Mais à chaque fois, j'ai fait plus. J'ai fait un semi-marathon, après j'ai fait un trail. Semi-marathon, j'avais pas vraiment le niveau du coup. Enfin, j'avais un niveau, mais c'est passé crac, voilà, c'est passé bizarrement parce qu'il y a eu des crampes. Le trail, il y a eu des crampes, c'est pas hyper ouf. Enfin, c'est semi-marathon, 20 km, et au trail, 20 km, c'est pas comme ça facilement. Ça demande beaucoup d'entraînement, des années d'entraînement. Pas forcément 10 ans, 5 ans, 3 ans même, mais ça demande de l'entraînement. C'est quelque chose de sérieux. C'est pas parce qu'on voit des gens sur le réseau qui font ça rapidement que faut le prendre à la légère, en fait. C'est ça que je veux dire. Et voilà, et moi, j'étais tellement pressé parce que ça me faisait chier de m'améliorer lentement que je voulais pas m'écouter et j'ai voulu passer les étapes rapidement. Sans parler qu'il y a eu l'endurance a percé sur les réseaux, donc je voulais moi aussi faire de l'endurance, je voulais me donner à fond, je voulais faire plein de trucs. Donc faut savoir pourquoi on le fait et j'ai pas envie de le faire pour les autres en fait. J'ai pas envie c'est peut-être que je vais m'inscrire à ce 55 km et que je vais le finir. Hein. Je vais encore le finir avec des pieds explosés et avoir rampé sur toute la course, mais peut-être que je vais le finir. Mais ça sert à quoi de refinir une course, ça pour poster sur internet et avoir fini complètement explosé avec 2 genoux éclatés. Non, j'ai envie de bien faire la course en fait. C'est vraiment ça. J'ai envie d'arriver, de poser mes classiques là, de réussir. J'ai vraiment envie de ça. Surtout que de base, je voulais passer sous les 2 heures au semi-marathon. Je suis encore loin de cet objectif et je veux déjà faire de l'ultra. Non, faut se calmer. De l'autre côté, donc déjà faut se calmer. J'ai été très rapide. D'un autre côté, j'ai dit que je voulais faire un ultra. J'ai toujours envie de faire des ultras. Tout me motive à faire ça. J'adore les longues courses. C'est vraiment ça mon kiff. Et j'ai pas envie de fuir l'objectif. Donc je me demande est-ce que le 20 février là, ça va pas être un peu trop court pour ce que j'ai envie de faire, pour mon niveau. Faut que je prenne le temps de bien placer ça en fait. Un subtil mélange entre savoir prendre son temps et en même temps avoir les couilles de relever le défi. Je sais pas si vous captez le truc. C'est ça en fait les pensées que j'ai actuellement. Parce que je me suis pas un peu trop pressé. J'avais de gagner en vitesse, j'ai vraiment envie de... Pas en vitesse hein, parce que normalement mes premières vidéos sur mes entraînements muscu à la maison devraient être déjà sorties. Développement de la force, développement de l'endurance. Faut aussi que j'aime pas aussi... Voilà, maintenant que j'aborde le sujet, je fais aussi la muscu. J'ai pas le même physique que les gens qui font que de la course à pied. Pas le même passé que les gens qui font que de la course à pied. Encore une fois, faut pas se comparer avec les gens sur internet. Donc, je sais pas encore si je vais reporter cet objectif en endurance, même s'il y a de fortes chances. On verra. Le trail que je vais faire en décembre va me dire ce que je veux, encore une fois, va me permettre d'avoir un meilleur retour après ces entraînements. Et là, je serai fixé, je pense. Mais il faut pas que j'ai peur de prendre mon temps. Sans fuir cette idée de faire un trail en endurance, faire un ultra trail. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont débarqué, se sont entraînés 9 mois et ils ont fait leur ultra. Hein. Ça joue. J'ai vu des vidéos comme ça. Hein. Il y en a, c'est ça qu'ils voulaient, ils se sont donnés à fond, ils ont fait le truc. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Et je kiffe ça en fait. Ouais, c'est ça en fait. Il faut savoir ce que je veux et que je me batte sans relâche pour l'atteindre en fait. C'est vraiment ça. Il faut dépasser la peur en fait. Et c'est stylé parce que en même temps c'est ça que j'ai envie de travailler. Que je fasse de la force ou de l'endurance, ce que je travaille en fait ce que je veux travailler, c'est vraiment l'esprit, c'est la peur. C'est l'idée d'aller plus loin, de dépasser ses limites. Et de travailler l'esprit. C'est ça que j'ai vraiment envie de travailler. Et l'endurance, ça va m'aider de travailler l'esprit fortement. C'est vraiment stylé. Enfin bref, voilà, nouvel épisode sous la prépa. Je vous fais des retours. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si ça sera déjà la fin de la vidéo là, attendez. Je sais pas. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à plus tard pour la suite.